Non, mais c'est un sujet qu'il faut soulever. C'est aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que vous avez des militants politiques qui, sous couvert d'associatifs, font une opération sur la justice, font une OPA sur la justice et utilisent la justice pour propager un agenda militant en utilisant notre capacité et la capacité de l'État à vouloir intervenir, normer, réguler le moindre petit détail de notre vie. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème, c'est que vous vous retrouvez avec un État, des juges administratifs saisis par des militants politiques, qui sont des gens associatifs, mais qui sont des militants politiques, qui veulent déconstruire les racines chrétiennes de la France alors qu'elles sont millénaires, pour justement en essayant d'attaquer les crèches en disant là il y a le petit Jésus, là il n'y a pas, donc effectivement il faut que vous juges, vous interveniez pour faire cesser et donc pour faire prospérer finalement leur agenda militant. Et donc en plus ces associations-là sont souvent financées par le contribuable et elles font condamner des collectivités territoriales qui n'ont plus assez beaucoup de moyens à des amendes. Et la Ligue des droits de l'homme. Je suis d'accord avec vous, en fait, c'est que pour moi, la question de la commission, c'était justement faire la lumière entre des liens supposés entre un parti politique, enfin des partis politiques et l'islamisme, parce que l'islamisme est la France et parce que l'islamisme est en train d'être dans une logique d'entrisme qui consiste à utiliser des canaux associatifs, voire politiques, pour pouvoir faire diffuser une idéologie. L'idée des députés, c'est là où ils ont été, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jules, cette commission est un échec à cause des députés, parce que les députés n'ont pas rempli leur rôle, qui était non pas d'essayer de comprendre le cheminement intellectuel de Jean-Luc Mélenchon, c'était de poser des questions très concrètes. Pourquoi, par exemple, la France Insoumise défend le lycée Averroès corps et âme, lycée qui a des liens d'entrisme avec de l'entrisme islamiste, alors même qu'ils sont contre Stanislas, par exemple. Voilà, c'est ça. Et il a raconté n'importe quoi. Poser des questions factuelles. Il a présenté Averroès comme un philosophe. Vous n'êtes pas à un paradoxe près, parce que pour cette association, notamment Nous Toutes, c'est une association qui se dit également... qui va en manifestation pour dire il y a des violences policières et qui est anti-police en gros. Et comment aujourd'hui, moi je me pose toujours cette question-là, comment aujourd'hui on peut être féministe et contre la police, alors que même les policiers sont les premières personnes qui justement... et c'est des débats que nous l'ont déjà dit à plusieurs reprises, sont celles qui vont justement défendre les femmes lorsqu'elles se font agresser à leur domicile ou dans la rue. La police est l'ami des femmes victimes, justement, parce que c'est eux qui les mettent en sécurité. Et pourtant, vous avez des collectifs féministes qui insultent la police. C'est un autre paradoxe aussi à soulever. On va parler dans un instant justement de ceux qui insultent la police. Ça s'est passé notamment à Lyon. Mais que justement, l'appel un peu brouillon du président de la République Emmanuel Macron à l'égard de Nicolas Sarkozy, là, il raconte effectivement l'appel que lui adresse Marine Le Pen, alors que lui-même a toujours combattu le Rassemblement national, et surtout alors même que Marine Le Pen a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy en 2012, on s'en souvient. Et donc il dit, c'était inattendu que Marine Le Pen puisse m'appeler et m'adresser des mots. Et effectivement, sur le front républicain, là encore, on voit bien la position de Nicolas Sarkozy, qui s'explique de manière très simple, c'est que la plupart... un tiers des électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012 aujourd'hui votent pour le Rassemblement national de manière durable. Donc effectivement, insulter les dirigeants du Rassemblement national, c'est insulter les électeurs du Rassemblement national, et en plus, c'est insulter les anciens électeurs de Nicolas Sarkozy. Donc effectivement, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a raison, je pense, de dire que le Front républicain contre le Rassemblement national, de son point de vue, n'a aucun sens. On a commencé avec les crèches en disant, vous savez, il y a ce bras de fer parfois administratif entre des ligues qui ne représentent plus qu'elles-mêmes.